Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 2, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Aujourd'hui, c'est vendredi 14 février 2020. C'est dernier sorti nous pour ce maintenant. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti marche contre insécurité dans Port-au-Prince. Jean-Robert Argan, leader collectif 4 décembre, remet ministre de la Justice à cahier doléances population sous insécurité et acte kidnapping dans le pays. États-Unis, d'après ministre de Justice William Barr, tweet président Donald Trump sous divers cas judiciaires rend impossible pour le faire travailler comme ça doit. États-Unis, élection, candidat démocrate a mené campagne en attendant caucus Nevada, primaire Caroline du Sud là avec Supermadia. La Chine, Organisation mondiale de la santé OMS, précisé quantité de monde qui est infecté ou qui mourit à cause de l'épidémie coronavirus là, pipiti parce que chiffre responsable de la santé chinois au bail. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté plusieurs centaines de citoyens manifestés jeudi, vendredi 14 février 2020 contre phénomène insécurité qui a monté chaque jour plus dans le pays. Correspondant nous, Massiado Vilme, te suivre pour nous, marche ça ou bien manifestation ça. On dit non à kidnapping, non à impunité. Ça, c'est déclaration quelques citoyens qui te répondent appel membre collectif 4 décembre ensemble avec organisation qui dit on a opposition à pouvoir en place là pour venir forcer autorité prendre responsabilité face à phénomène insécurité. Kidnapping non, ça qu'à la base c'est impunité, c'est corruption, c'est samedi, Jovenel Moïse, population, la jeunesse, organisation du peuple, nous avons des data nous tout de la ligne. Ce système commercial qui est mettre en place, le jeune Gastokoum, tout le monde qui l'a eu, il y a fait $15 000, fait $6 000, donc il a mis la gomme, le déposer nous là, on est que c'est secteur privé, nous qui complètement, nous savons, le chita bien à l'aise, c'est nous victimes, c'est nous qui ne basta, et nous qui ne plus bas, c'est nous même qui avons passé misère. Je dis à nous plus les pour dire comme ça que pouvoir, Jovenel Moïse, avec toute la collectivité, pour faire ça, on connaît, pour faire avec ce système qui t'habite ça. Je dis à ces frères de l'État pour nous pas prendre la rue, pour nous pas manifester, côté que y a besoin. Nous trouvons insécurité pour nous pas sortir dans la rue, nous-mêmes nous disons non. Nous faisons carré manifester et nous faisons carré dire à bas kidnapping, à bas Jovenel. Plusieurs dirigeants organisations sociopolitiques qui ont participé dans la manifestation là fait quoi? Rien pas possible en dans pays avec président Jovenel Moïse sous pouvoir. Pas de autre solution, c'est le départ de M. Jovenel Moïse. Mais ça qui vient arriver, c'est que lui-même comme président, il ne peut jamais mettre à la hauteur. Le peuple est arrivé malgré à l'arrivée, pas jamais de moyen pour bailler une solution à la crise. Ça veut dire que normalement, vraie solution, tout le monde connaît c'est à départ Jovenel Moïse. Pas de rien qui change. Qui a fait aujourd'hui, on ne peut pas demander départ Jovenel. Sauf que nous-mêmes, nous ne sommes pas pour un départ qui a plongé le pays dans Kachouboumbe, dans le chaos. Nous sommes pour un départ ordonné et nous créons sous ça le 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse a fini. Le peuple a identifié le kidnapping, il planifié au plus haut niveau. Il a dénoncé le monde au plus haut niveau. Donc le peuple a continué à sauter dans la rue et nous demander du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour nous continuer à manifester solidarité nous, avec un ensemble de mouvements qui ont fait là, qui sont sous des revendications claires. Pas d'hésitation sur eux. Un, nous dénonçons l'insécurité, ils dit, les gens qui sont responsables de la sécurité, c'est l'autorité dans l'État. Et, ils dit, il faut le président aller. Ils dit, il faut un gouvernement de transition. Ils dit, il faut procès Petro-Caraïbes, nous dénoncer tout procès, notamment procès massacre la Saline, conférence nationale pour déboucher sur l'autre système. N'a souligné pour nous dire manifestants ont défilé dans différentes rues dans la capitale là pour venir bout devant ministère justice et sécurité publique.
En pile vite machine crasée ak plusieurs caoutchouc boulé. Toutefois, force de l'ordre te bay en pile gaz lacrymogène pour éviter quelques nan protestataires yo prend direction Champ de Mars côté stand yo a construit pour carnaval national là. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massado Vilme tout qui était signalé présence Rosie Auguste du Sénat, un responsable NDDH, Réseau National Défense Droits Moun, dans marche anti-kidnapping ça dans Port-au-Prince. Même dans NDDH, nous toujours dénoncer le phénomène d'insécurité à jeudi qui a fait rage dans le pays et c'est ça qui explique présence tout dans la rue. C'est pas seulement NDDH qui l'a, le POHDH tout qui l'a tout. Donc nous-mêmes dans l'organisation Droits Mounio, nous disons non contre l'insécurité, il n'est pas possible pour nous gagner toute l'insécurité ça dans le pays. Kidnapping qui a fait rage, monde qui a mouru et la crié. Donc nous pensons que l'autorité est supposée prendre responsabilité. Et c'est ça qui explique la présence nous, journée jeudi, non marche ça. Nous pas dresser bilan sur le kidnapping, nous abstenons nous dans la NDDH pour nous avoir information sur le kidnapping en termes de nombre. Cependant, il est clair que c'est une situation qui est vraiment difficile que la population a vivre là parce que c'est tous les jours que le kidnapping a enregistré et c'est tout côté dans le pays qui a un kidnapping qui a enregistré. Pour un NDDH remonter l'insécurité, c'est justement parce que l'autorité n'a pas manifesté aucune volonté réelle pour réduire le kidnapping pour prendre question de sécurité en charge. On ne l'a pas tout, il faut ne pas oublier que si là qui a permis que nos frontières, nos ports, nos aéroports, que ça ma munitions à rentrer, c'est l'autorité. C'est eux-mêmes qui ne jamais mettre aucun contrôle sur la circulation d'armes je dis dans le pays. Donc, il est clair que pour nous, dans la NDDH, c'est l'autorité qui est responsable de la situation qui est dans le pays. Et c'est eux-mêmes tout qui pour dégager, pour améliorer la situation. Rosie Auguste du Sénat, c'est un membre RNDDH qui était présent dans marche anti-kidnapping ça. Et puis organisation marche ça, il y a un organisateur marche contre l'insécurité Jean-Robert Argan, monsieur bail en conférence pour la presse et après que il remette ministère de la Justice cahier doléance population sous affaire kidnapping. Jean-Robert Argan, leader collectif 4 décembre, gagne un message pour ministre justice là qui pas disponible pour recevoir document. Nous comprenons très bien le message que vous voyez. Il a parlé de dialogue. Mais là, que nous avons une ouverture, que nous faisons pour nous face à face, puisque nous représentons quand même les revendications de la population, qui a un dialogue entre eux deux, ils ont choisi de passer dans le papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, à faire dialogue là, pas se serrer dans les oreilles, à faire communication avec masse, avec population, ça passe des problèmes. Parce que si vous êtes concerné, j'ai nous traité, si vous êtes monde qui est responsable de penser que tu as fait pour recevoir nous, pour tendre, ça nous dit, et pour nous corroborer avec le document qui était pour nous. Nous allons publier cette lettre que nous avons remise au secrétariat de ce ministère. Il n'y a pas pour nous clan. Nous ne sommes pas capables de continuer à accepter vivre comme des sauvages, côté que c'est tuer mon à droite, kidnapper petit monde, nous pas aucune avenue devant nous, jeunes n'ont pas rien devant nous. Le pays c'est le même nous. Il n'y a pas changer pour nous, c'est nous pour frapper pieds nous à terre. Nous exprimer qui ça que nous vivons en tant que population. Nous parlons de kidnapping, nous parlons de viol, de vol, de situation délétère que nous vivons là et de l'absence de résultats jusqu'à aujourd'hui de l'État. Donc, nous n'avons pas besoin, nous ne pas présenter aucun folklore avec eux, faire grimace ou quoi que ce soit, nous n'avons pas besoin d'aucune promesse. Parce que si c'était pour promesse, si c'est pour parler en pile, nous sommes un pays qui est le plus développé de la Terre. Maintenant, donc réalité, c'est réalité à mener. Et nous disons nous avons des points bien spécifiques que nous avons besoin. Un kidnapping a fait, qui soit en général, et c'est peut-être ça qu'on a une rage qui frappe sur une machine de service de l'État. Un kidnapping fait, c'est des machines, regardez, qui descendent là-dedans, sur machine vite, net, avec gros armes. Donc, nous demandons à faire vite, ça, éliminer ça. Que tout bagaille soit clair devant tout le monde. Nous n'avons pas gagné pour cacher
ou pas pour mettre aucune vite droit devant pour boucher tête tout. Jean-Robert Argan, c'est leader collectif 4 décembre qui était parmi organisateur marche et manifestation qui fait jeudi contre kidnapping, un phénomène qui continue à marquer l'actualité. Florence Lisley a dit nous plus dans le reportage. Depuis 2 semaines, la population haïtienne a connu un moment difficile à cause de l'insécurité à Cap-Taï Banda, mais plus phénomène kidnapping là qui connaît une autre dimension pendant 2 semaines ça yo. Dans la station Carabéa, on madame qui se cherche des petits pour l'école, quand y a les yo tirant l'air, quand y a yo pour madame yo prend des tirs là. Une situation qui inquiète la population. Ti machan dans toute base, dans camionnette, son seul point qu'a fait actualité. Chaque monde a une histoire pour le raconter. Ça passe le cap et devant et puis on reporte là on dit monter. Moi on couille te là là. Quand les police m'ont couille de ça. Ça fait pas l'expo. Bon police m'a sécurité peut-être les mêmes. Pourquoi on couille te là je là. Ça y est mais on pas droit qui venir quoi pas droit là tout col pas film tout suite il va filmer net bon mais couille. Pourquoi tout élève à parents qui là on ça couille avec. Devant gros danger qui pendait sous tête population habitude en pile monde changer, pas gain sorti sans besoin quel que soit l'âge, tout parent accompagner petit yo. Option motocyclette là vinn premier choix. Même responsable l'école yo pas arrêté inactif. Figilari a qui sombre fait sentir Pérez population qui dit yo bouquet. Bah yo pas comme ça. Bah yo pas comme ça. Même chien. Côté bagay ça sorti, moun pas ou pas ka marcher ou pas ka sortir, peut sortir, ils mettent la journée. Mes amis, qui j'en pour mon vie. Vent insécurité qui a soufflé à qui l'autre vitesse, pas laissé autorité indifférent. Chef Conseil supérieur police nationale là dans une conférence pour la presse, mandé police nationale là prend responsabilité là et ba au droit pour yo fouiller toute machine surtout si là yo vitre noir, quel que soit type plaque li, sauf machine avec plaque code diplomatique. Policiers qui viennent plus présents dans l'area appliquer l'ordre ça bien. Une disposition qui semblait commencer pour des résultats puisque la police rive mettait en bas code 3 individus qui t'a tenté kidnapper Timoun dans l'école sur route Delma jeudi matin. En tout cas, bon côté marche qu'a fait, il y a un pile protestation qui continue à faire sur tous les réseaux sociaux pour dire non à phénomène kidnapping là et puis demander l'État prend responsabilité là. Florence Lisne, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, n'a quitté capitale là, table concertation la Tibonite qui regroupait membres opposition politique condamné za kidnapping cap saccagé pays. Opposition qui la responsabilité sous 2 pouvoirs qualifié za kidnapping ça yo comme une insécurité d'État. Un reportage Exalus Mergena depuis Gonaïf. Membre table concertation la Tibonite dénoncé ça yo relé insécurité d'État cap taillé banda dans capitale haïtienne ak en l'autre côté dans pays a. Selon membre table concertation yo, za kidnapping à répétition cap fait yo qui menace tout le monde dans société a, c'est action man pouvoir planifier nos objectifs pour intimider opposants politiques yo. Kesnel Ledix ak professeur Belloni Philippe yo d'après l'autre, c'est porte-parole ak membre table concertation. N'a regardé même élève l'école et monsieur kidnappé yo pas hésiter entreprendre yo. Donc dans ce sens ça nous rendre compte que là, nous regardons l'État qui croise bois, il ne pas faire rien. C'est un kidnapping planifié. C'est un kidnapping d'État. Et c'est ça que fait nous comprendre ni entrer dans le cadre de stratégie Jovenel Moïse mettait pour faire pression, pour faire tout le monde peur, pour pas avoir un mouvement levé campé qui fait contre mauvaise gestion qu'a fait dans notre pays. Et le président Jovenel Moïse a pressé depuis le 12 janvier à 11h59. Il a fait tweet pour dire d'écraser le Parlement, son façon pour le dégager un boulevard, pas d'instance dans le pouvoir qui dénoncer, pas d'instance dans le pouvoir qui voyager. C'est peut-être ça, il était pour écraser le Parlement aujourd'hui pour être capable de mettre dans le pays une insécurité d'État, un kidnapping d'État pour tout le monde qui a peur pour ne pas demander départ président qui ne peut pas régler rien. Il faut que nous prenions responsabilité pour commencer à dire c'est eux pour défendre tête, c'est pas monde qui défendre pour eux. Gouvernement dit ou bien pouvoir dit la va acheter blindé, la fait ceci, la fait cela. Au contraire, c'est babandi à porter blindé, c'est pas kidnapper à porter blindé au détriment de la population. Plus loin, Kesnel Ledix fait connaître
Tab concertation la Tibonite lan appuyé dans ce sens tout mouvement qu'a fait pour dénoncer phénomène d'insécurité alors que Belloni Philippe Soubopal dénoncé pouvoir en place là, il dit qu'a organiser carnaval dans contexte difficile ça. Nous-mêmes dans table concertation de la Tibonite, nous dénoncer fermement situation ça qui compte peuple haïtien dans le pays. Et n'a profité appuyer inconditionnellement toute forme de mouvement qu'a fait contre situation ça dans le pays, tant que marche, sitting, manifestation. Pouvoir du général perdu contrôle pendant que le président Calonné, le premier ministre Calonné, il a invité les gens sur la diaspora à venir dans le carnaval, il a invité les gens à venir investir dans le pays devant un petit monde. Donc, situation ça est inquiétant. Professeur Belloni Philippe profité critiquer quelques membres dans l'opposition politique là, avec la société civile là, qui n'ont pas parlé pour négocier avec le président de la République là. Nous appelons 150 bas monsieur pour yo connaître yo pas doit continuer à chita à Jovenel puis avoir le bal toute liberté pour le faire salver parce que n'importe forme d'accord qui signé entre président Jovenel entre gouvernement PHTK avec opposition les pas l'autre bagaille c'est on boulevard au le président pour prendre tout arrêter le besoin pour prendre tout décret le besoin pour faire tout ça le besoin faire. Membre tab concertation yo était quoi démission président de la République la Jovenel Moïse. C'est cette solution à tout problème pays. Exalus Mer Jeuna Gonaïve pour la voix de l'Amérique. Après que Gonaïve, nous prenons le cap haïtien dans le département Nord pays, côté directeur exécutif initiative société civile là, professeur Rony Desroches, qui a participé plutôt dans le dialogue 3 jours dans l'annonciature apostolique là, lancé un appel par l'autre secteur pour participer dans la négociation pour joindre un accord politique. Professeur Desroches a baillé une mise à jour sur négociation ça. C'était une réunion encore mardi dans le cadre de dialogue là. La fête de façon informelle, il n'est pas aussi formel que l'était faite dans l'annonciature là. Bon, il y a des avancées qui fait. Bon espoir que peut-être demain capable une réunion globale avec tous les participants. La feuille de route a été approuvée par l'ensemble. Maintenant, c'est la question du mandat du président, des élections qu'il calendrier élection pour déterminer lui et la question de choix premier ministre et formation gouvernement, c'est ça qui était n'espérer que n'a fait preuve de compromis au lieu que chaque groupe a défendre intérêt par eux, mais que nous avons un pays qui a fini dans nous et que sans nos dialogues, sans une entente, sans un accord, eh bien nous pas sortir dans ma. Professeur Rony Desroches, c'est un leader dans la société civile dans le pays d'Haïti. Qu'on a nous rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint, pour quelques grands points qui étaient dominés l'actualité à sorti lundi 9 février pour arriver jeudi. Semaine lundi 10 pour arriver vendredi 14 février 2021, l'ouvri à phénomène kidnapping qui a intensifié dans le pays d'Haïti, côté un pile secteur dans la vie nationale, lever la voix pour demander aux autorités compétentes assumer les responsabilités par rapport à la situation. Ça, leader collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, débaille une conférence pour la presse. L'État commence à prendre des mesures. Il y a des mesures très simples. Au kidnapping fait, ça lié ou bonne ou machinerie ou deux machineries, ou bonne descend à Gozam. Leader GPP 18 ans, Wilson Joseph, lié phénomène insécurité ça avec un aspect politique. Si on insécurité, aujourd'hui, elle frappe tout le monde. Même si certains que l'opposition a parlé avec les Jodia, là nous te dire que on nous pas craser ces camps institutionnels, on quitte au debout parce que même eux même toujours dit à frapper. Yon porte-parole alternative consensuelle pour une fondation l'État, M. André Michel, ouais, l'État doit prendre toute disposition pour résoudre le phénomène ça. Le premier bagage n'a dit c'est que bail citoyen yo sécurité, mettez sécurité dans le pays, c'est première responsabilité de l'État. Sénateur Yuri Latortu fait qu'on a phénomène blackout là, c'est un facteur d'insécurité. L'État a des responsabilités. D'ailleurs, il faut nous voir que le pouvoir exécutif là te promettre eh bien électricité. Jeudi a un gros blackout et nous connaissons blackout là c'est un facteur insécurité. Gros manifestation s'est déroulée dans l'entrée sud capitale de Port-au-Prince contre phénomène kidnapping pendant que le président Sénat, sénateur Pierre-François Sildo, dit qu'il est très préoccupé par la situation. Tout secteur plein de questions et l'État doit adresser des réponses fortes
Insécurité, d'empêcher et la vie sociale, et la vie politique, et la vie économique. Inspecteur général en chef de la police, Hervé Julien, dit pas qu'il n'y a aucun syndicat qui a formé dans la police d'après la loi. Nous choisissons le pays d'Haïti. Nous n'avons pas menti. Nous ne pouvons jamais faire. Pour faire là, on a mettre problème dans le pays. Appliquer ça qui est bon nous. Commissaire divisionnaire Charles Nazaire, qui est directeur administration pénitentiaire, en fait qu'on a une disposition qui prend pour améliorer les conditions de vie prisonniers. Fournisseurs pour recommencer à manger pour que le système manger continue janvier avant. Pour finir, il y a 9 sénateurs qui touchent en bas mesure. Président Jovenel Moïse qui constatait qu'à du site du Parlement, à Djetja Sénat, sénateur Jean-Marie Junior Salomon fait qu'on est toujours sénateur. Moi, c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Merci Renan Toussaint. Konya, nous pourrons parler de élections ici aux États-Unis. Nous revenons dans le chapitre élection ici aux États-Unis. Électeurs démocrates dans l'État Wisconsin espéraient candidat qui a cherché nomination parti dans l'élection présidentielle novembre 2021 a visité l'État pendant la campagne électorale. D'après analyse, il n'y a pas mis raison qui fait Hillary Clinton a perdu l'élection 2016 là, c'est peut-être qu'il pas de visiter l'État. Jean-Robert Philippe. Ici, aux États-Unis, le candidat parti républicain Donald Trump a remporté la victoire dans l'État Wisconsin dans l'élection présidentielle 2016 là, avec moins que 25 000 voix, même si presque 3 millions d'électeurs ont voté dans l'État. Et c'est précisément ça qui a ouvert chemin pour élire comme président pays sous rival démocrate ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton. Bernadette Rainsford, qui est un électeur dans Wisconsin, dit qu'il connaît la raison principale qui a débouché sur la victoire de Donald Trump dans l'État. Hillary didn't get here last time, and we thought it might have helped. Il a pas mené campagne dans l'État pendant l'élection présidentielle 2016 là, et nous croyons que ça est capable d'aider le devant candidat parti républicain Donald Trump. Leader démocrate dans l'État Wisconsin allait dans le même sens avec Bernadette Rainsford parce que je pensais que Mme Clinton était bien capable de lever maillot là si elle évité Wisconsin tout exprès pour chauffer tête électeur dans la dernière semaine de campagne là. En réalité, ça t'est passé à pour avec sondage. Il a été fait dans l'État tant que Michigan, Pennsylvanie, avec Wisconsin, qui t'a montré ancien secrétaire d'État américain t'es devant dans l'intention de vote. Et c'est pour ça qu'il fait les pas présenter dans 3 États. Absence ça a favorisé le candidat parti républicain Donald Trump pour remporter la victoire dans l'État, même si c'était une victoire tout de suite. Charles Franklin, c'est directeur section sondage pour faculté de droit, Université Marquette, Wisconsin. Moun qui dit de prendre une décision dans la dernière semaine de campagne là, 2 tiers là-dedans ont voté pour Trump et 1 tiers ont voté pour Hillary Clinton. D'après sondage qui était fait sur l'électeur qui était sur voter pendant l'élection. En plus de ça, 75% dans l'électeur qui pas aimé aucun des candidats ont fini par voter pour le candidat parti républicain. Pour ça, concernant l'électeur Bernadette Rainsford, il bat bravo la contentement peut-être démocrate a fait déplacement pour venir voir personnellement fois ça. L'espérer candidat démocrate pas pour l'appuyer fois ça sous données sondage seulement. Pendant ce temps, le directeur faculté de droit à l'Université Marquette, État Wisconsin, Charles Franklin, dit sondage qui fait dans le moment montré plus fort rival démocrate président Donald Trump parmi eux ancien vice-président États-Unis Joe Biden dans les séries avec le président sortant dans l'élection présidentielle 2021. Cependant, il a ajouté qu'il y a un peu de bagages qui va changer d'ici mois de novembre année ça. Depuis ça, de nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous allons dans la salle des nouvelles là, nous allons retrouver Serge Rodriguez qui va présenter nous un dossier qui gagne ministre justice là William Barr, président Donald Trump. Déclaration explosive qui sortit dans la bouche du ministre justice américain William Barr, qui sont alliés solides président Donald Trump, qui est une déclaration qui est intervenue quelques jours seulement après le département de la DGA, fin a cassé une décision propre procuralité prend pour recommander une sentence sans pile léger pour un ami président américain, à savoir Roger Stone.
La justice a condamné M. Stone pour être été par le Congrès à menti, menacé un témoin et est-ce qu'il était empêché la justice fait travailler dans le cadre d'investigation qui a fait sous possible ingérence la Russie dans l'élection présidentielle 2016 là, ici aux États-Unis. Le procureur a demandé une sentence manche longue pour M. Stone, mais M. Trump pas d'accord avec la recommandation procureur quand il était lancé quelques paroles piment bouc sur Twitter pour dire qu'il considérait recommandation comme une situation injuste et horrible. Dans une interview au ministre de la Justice américain William Barr, par la chaîne de télévision ABC, il dit qu'il est le temps pour le locataire Maison-Blanche la suspendre vos tweets sous dossier criminel département l'a dirigé à traiter. To have public statements and tweets made about the department. On a fait déclaration en public et puis vos tweets concernant le département, concernant les gens qui travaillent là-dedans, avec ce garçon à femme qui a traité le cas et concernant le juge dans le tribunal, ça rend impossible pour faire travail moins et assurer que le tribunal avec le procureur dans le département de justice là fait travail en toute intégrité. En tout cas, le président Trump semblait lui courir le ministre de la Justice hier jeudi parce que porte-parole de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, publié un communiqué pour dire comment M. Barr fait pas déranger le président. Recommandation sous sentence M. Stonio, c'est une déclaration responsable du département de justice là, t'est cassé et ça a été débouché sous question comme quoi la Maison-Blanche a mis pression qui n'est pas nécessaire, pression politique bien entendu, sous procès. Dans le coup de 4 là, il y a 4 procureurs qui ont démission dans le dossier Stone. Il y a une façon pour protester contre ce qu'a fait là. Observateur légal fait qu'on est principal qui est sauté sous question. Il y a un pouvoir clean qui sépare politique avec respect à la loi. Darrell West, c'est un représentant Brookings Institution. Long-term tradition of prosecutors having independence from il y a une tradition qui existait depuis longtemps côté procureur qui a indépendance en bas main autorité politique parce que nous voulons pour faire un jugement professionnel qui est informé sans ingérence politique là-dedans. The Attorney General has stooped to such levels. Sous Bopali, président Chambers États-Unis, député démocrate Nancy Pelosi, pas dans ses collègues avec situation. Bout pour bout, c'est un juge fédéral qui va prendre une décision finale là sur le dossier Roger Stone. Une décision qui va tomber d'ici la semaine prochaine. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Qu'on a nous parler de coronavirus avec Lionel Desmarat. Organisation mondiale de la santé fait qu'on ait plus fort soi-disant nouveau cas maladie coronavirus yo, autorité dans la province Hubei, dans le pays la Chine rapporté yo, c'est en réalité cas maladie qui était déjà existé que rapporté en retard et non pas nouveau cas infection. Michael Ryan, c'est porte-parole OMS. So this increase that you've all seen in the last 24 hours is largely in part down to a change in how cases are being diagnosed augmentation and reported. de depuis 24 heures déjà yo, pour la plupart, c'est résultat changement qui fait non façon yo identifier et rapporter ka yo. Monsieur Ryan a ajouté défi qui présenté koune là, bay docteur yo une occasion pour yo rapporter et traiter ka yo plus facilement. Non visite la Voix de l'Amérique te fait dans l'hôpital Huo-Senchan, dans la ville Wuhan, province Hubei, côté épidémie a commencé dans la Chine. Nous rencontrons avec quelques responsables qui fait qu'on ait constaté bon gens progrès dans 7 premiers malades qui ont recevoir l'hôpital là. Youn nan yo rele Lou, mamzelle gen 66 ans et c'est lui-même qui pi grand parmi malades yo. Madame Lou déclaré, moun yo tellement gentil ici là, infirmière rele ma tante. Yo bien prend soin nous. Yo prend soin ni corps nous ni l'esprit nous. C'est pour ça nous refait vite comme ça. N'ta remen di moun yo à travers tout pays nous pas besoin paix. Nous même ici là, nous déjà refait et nous toutes nous ta doué gain la foi, nous pral capable remporter la victoire sur virus. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, autorité la santé yo fin pas testé positif. Yon moun yo te placé en quarantaine sous une base aérienne dans ville San Antonio dans l'État Texas. C'est yon moun yo te rapatrié semaine passée ensemble avec quelques autres citoyens américains qui t'a visité ville Wuhan dans la Chine. Yon responsable base aérienne, c'est Major Ronald Newember. Nous te mette moun sa en quarantaine depuis le te arrivé dans base Lockland après le te sorti dans ville Wuhan dans la Chine et monsieur toujours trouvé en quarantaine dans l'hôpital local. Citoyens américains sak malade là fait quantité cas positif yo enregistré aux États-Unis monté rivé 15. Autorité la santé yo insisté pour yo dit risque pour gros public là ta exposé en bas maladie COVID-19 là ou coronavirus, c'est un risque qui minime en pile. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington.
Bon week-end tout le monde. Depuis studio de La Voix de l'Amérique, moi c'est Jacques Lamelizer. Bonsoir.